Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des Verseaux pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien, que votre mois de décembre s'est bien passé. Je vais tout de suite démarrer le tirage avec l'oracle de la triade pour faire un petit point déjà sur vous par rapport au monde. Quelles sont vos énergies là sur ce mois de janvier? Ensuite, on regardera au niveau professionnel et financier avec l'oracle des miroirs. Je ferai un focus sentimental avec l'améthyste love et je terminerai avec une carte du tarot des anges gardiens pour avoir un conseil sur votre mois de janvier. Ce tirage s'adresse aux Verseaux, au signe ascendant Verseau, lune en Verseau. Vous pouvez de votre côté, si vous êtes du signe du Verseau, aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut avoir une influence également sur ce que vous vivez. Ça peut être un complément d'information. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo. Ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage à continuer les tirages tous les mois. Allez, c'est parti. Je prends quelques cartes, de l'oracle des miroirs pour savoir quelles vont être vos énergies pour les Verseaux sur ce mois de janvier, les Verseaux. Comment vous allez vous situer par rapport au monde qui vous entoure? Quelles sont les énergies générales pour les Verseaux? Ok. Ok, on a la carte de l'adversaire au dos du jeu, au dos du paquet, suivi du pardon, de l'ordre, de l'énergie. Bon, il y a peut-être des choses à régler là au niveau... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du nadir, la carte de la mort, la carte de la clé. Ok, il y a une transition là, il y a une période qui se termine pour certains. La carte de la pénitence, il y a un moment, il y a un moment compliqué là, il y a eu peut-être un moment compliqué par le passé. Alors c'est pour moi pas les énergies de janvier, mais c'est ce que vous avez pu vivre par le passé avec des transformations, avec des choses qui se sont terminées. Vous avez fait le dos rond là, il y a une situation où vous avez été obligé de prendre sur vous et pour certains, mais c'est pas toujours facile de prendre sur soi. Mais vous avez, il faut apprendre de cette situation. Je ne sais pas dans quelle posture là vous êtes actuellement. Ce qu'on nous dit sur le tirage, il y a deux, voilà, c'est l'ombre et la lumière là, sur le tirage. C'est vous passez d'un état, pour certains, un peu de tristesse, de déception, de je fais le dos rond, voilà, j'attends que ça passe quoi. Voilà, j'attends que ça passe, il y a une situation que je vis mal. Et il faut que ça passe, voilà. Et donc, il y a cette idée d'en terminer avec cette situation pour aller vers la réussite. La clé, c'est la protection, c'est la réussite, c'est avoir la maturité de prendre la distance et la hauteur par rapport à justement une situation qui vous blesse. La méditation, c'est ça, c'est la prise de recul, c'est la prise de hauteur, c'est savoir dépasser justement ces énergies pour aller vers... cette abondance, cette clé, cette lumière en fait. Là, on a 3 cartes ultra lumineuses avec la bénédiction. Donc la bénédiction, c'est les cadeaux de la vie. Sauf que si vous êtes dans cet état d'esprit, les cadeaux de la vie, vous ne devez pas beaucoup les voir là pour certains. Donc il y a vraiment cette idée de mettre fin à une situation là de... Ouais, où vous avez peut-être fait le dos rond. Il y a quelque chose là qui vous a blessé pour certains Verseaux. Il y a quelque chose qui vous a blessé et vous avez fait le dos rond, vous avez accepté, et voilà, il faut en terminer avec ces énergies-là pour aller vers votre équilibre, vers votre réussite. Mais pour ça, il faut... en fait, vous attendez de l'extérieur quelque chose qui doit se passer en vous, là. Et c'est à vous de mettre un terme à ça. C'est quand vous aurez changé, justement, quand vous aurez clôturé ce chapitre de vie, et que votre regard sur cette situation va évoluer et va changer, que derrière, ça va se décanter en fait. La clé, elle est là. Il y a un travail, il y a un travail à faire là. Il y a un travail sur vous à faire pour justement arriver à prendre
cette hauteur, cette distance, trouver cet équilibre en fait. Et pour ça, il faut sortir de cette posture-là. Donc, ok, vous avez fait le dos rond, vous avez été... y a eu de la tristesse, il faut le dépasser. Il faut le dépasser et je pense que c'est ce que vous allez réussir à faire. Parce que voilà, on a quand même la carte de la mort avec ces deux cartes. Donc, je pense que vous tournez le chapitre justement de ces énergies pour aller vers du renouveau. C'est un petit peu les énergies de janvier, c'est ce qu'on va de manière collective à nous encourager à faire. Donc on vous dit allez-y, allez-y, travaillez sur vous, faites, voilà, prenez de la distance. Voilà, il faut dépasser ces énergies. Allez, d'un point de vue professionnel, financier pour les Verseaux. Professionnel, financier, Verseau. En janvier. Il va falloir être dans l'ouverture, les Verseaux, là. C'est ce qu'on nous dit sur le premier tirage. On avait des cartes très noires, là, très sombres sur les 3 premières cartes. Et on était sur un éclaircissement à la suite du jeu. Donc, il y a quelque chose à travailler sur vous, là. Et il faut aller vers cette ouverture. Mais pour ça, il faut que... Voilà, c'est à vous de vous poser les questions. Il ne faut pas attendre que ça vienne de l'extérieur, là. C'est en vous que ça se passe. Allez, professionnel. Okay. Financier. Ok, il y a le retour à l'équilibre qui se fait. Il y a... Bon... Il y a des choses... On a des communications là en janvier. Il y a des écrits, il y a des communications, il y a des mails. Vous vous protégez là. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose là qui fait que vous mettez un bouclier sur des communications, sur le fait que vous pouvez vous ouvrir aussi, vous ouvrir vous. C'est vous qui bloquez là. Pour certains, vous bloquez parce que peut-être il y a quelque chose qui n'est pas... sur lequel vous avez du mal à passer. Voilà, là il y a la carte du nadir, de la mort, il y a une déception peut-être qui a eu lieu ou quelque chose qui vous bloque dans vos énergies. Et il faut impérativement dépasser ça pour retrouver l'abondance parce qu'elle est là. Enfin, ça va arriver quoi. Si vous faites ce travail sur vous et que vous mettez les choses en œuvre sur vous-même avec cette idée de ok, bon ben ça n'a pas marché comme j'ai voulu ou ça s'est pas fait comme j'ai voulu. J'ai été déçue, ok, mais que si vous êtes en boucle sur ces énergies-là, ça peut pas marcher. Là, on vous dit, voilà, il faut lâcher là un peu. Il faut lâcher ce bouclier, il faut lâcher cette protection pour, voilà, examiner cette situation qui a eu lieu, qui a été un petit peu compliquée à gérer, où vous avez fait le dos rond. Donc, vous examinez tout ça et vous dépassez tout ça. Voilà, écoutez vos rêves pour certains. Vous avez des réponses la nuit. Vous avez des réponses la nuit, vous avez, si vous êtes dans l'indécision par rapport à un chemin à prendre, écoutez-vous, vous en fait, c'est ce qu'elle nous dit aussi cette carte. Les rêves, c'est voilà, je m'examine, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me motive aujourd'hui à aller vers telle ou telle direction. Voilà, c'est être à l'écoute de soi, quoi. Et pas uniquement se protéger de ce qu'on a pu vivre et qui nous a blessés. Et on a la carte de l'évolution. Donc il y a une prise de... Il y a un apprentissage qui se fait là. Pour moi, vous allez comprendre. Il y a des choses qui vont être comprises parce que vous avez la bonne réaction. Et la bonne réaction, c'est pas d'attendre que ça se passe autour de vous, c'est en vous que ça se passe. Voilà. C'est en vous, c'est par l'écoute de vos ressentis, de ce qui vous met en joie et de ce qui vous blesse. Voilà, c'est tout ça qu'il faut aller voir. Et pour le coup, il y a un vrai examen de conscience à avoir. Donc sortez de cette protection-là, cette carapace. Il y en a certains, ils se sont... vous vous êtes protégé, carapacé de quelque chose qui... Carapacé, je ne sais absolument pas si ça se dit, je ne crois pas du tout d'ailleurs, mais bon, voilà, pourquoi pas. En tout cas, voilà, vous vous êtes mis dans une situation là qui vous a blessé pour certains.
et vous avez sorti le bouclier. Et depuis, vous faites les choses, mais avec vous voyez, je vois cette personne qui serre les dents là, sur le visage. Voilà, vous serrez les dents, quoi. Et là, on vous dit stop, ça suffit, examinez les choses, faites un point avec vous-même, écoutez votre âme, écoutez vos rêves, et évoluez. C'est à vous d'évoluer là, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, c'est à vous d'évoluer pour aller trouver cette ouverture et remettre en place de l'abondance dans votre vie. Là, vous êtes coincé sur vous êtes en boucle sur quelque chose qui est négatif. Et c'est pour ça que vous avez du mal à passer ce cap et à aller de l'avant, en fait, hein, pour certains. Je reviens sur les cartes de tout à l'heure parce qu'elles étaient, je veux dire, c'était clair. Hein. Et là, on est sur le même principe. Hein. Sauf que là, on nous conseille d'aller voir en soi ce qui se passe. Donc le travail, il vient de vous pour que justement, derrière, tout se mette en place. Je ne vais pas plus loin, mais voilà, l'évolution, elle va arriver. Le travail, il vient de vous et vous allez le faire. De toute façon, vous savez, la vie, si vous ne le faites pas, elle vous représentera toujours les mêmes schémas. Donc, vous allez revivre les mêmes expériences. Donc, soit, effectivement, vous dites, ok, là, il y a un truc qui cloche. Pourquoi ça ne veut pas? Pourquoi? Et vous faites le job. Soit vous ne le faites pas et derrière, à un moment donné, vous allez, par la force des choses, vous allez bouger. Vous allez bouger pour dire, ok, ça, c'est ça que je veux, ça, je n'en veux plus. Et les choses vont se faire de manière naturelle, quelque part. En tout cas, l'équilibre est là. Il y a des belles amitiés, des retrouvailles. Donc, peut-être mettre un peu de légèreté aussi dans tout ça. Parce que c'est bien hein, de travailler sur soi, d'avoir ces prises de conscience. N'oubliez pas que voilà, on est en fin d'année, là, quand je tourne les vidéos. Prenez du bon temps avec les gens autour de vous. Ça vous aidera à retrouver aussi cet équilibre. Mais que ça ne vous empêche pas de faire l'impasse justement sur ce travail personnel pour avoir ces compréhensions. Allez, je ne vais pas plus loin. Je prends quelques cartes de l'améthyste Love pour avoir un petit focus sur le sentimental pour nos amis les Verseaux sur ce mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux pour les Verseaux là? Ça parle pas beaucoup. Ok. Au niveau amoureux pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Une dernière carte. Vous voyez, on nous parle encore de transformation, de renouveau. Là, il y a des choses à changer. Voilà, dans tous les pans de votre vie, je pense que pour beaucoup, on est en plus, comme tout le monde, sur un début d'année avec des résolutions, avec des envies. On a toujours on est rempli de bonnes intentions en début d'année. Et là, voilà, il y a cette idée d'avoir envie de transformer les choses. Ouais, il y a eu peut-être des disputes par le passé. Des disputes, de la distance avec quelqu'un. Il y a des choses là. Bon, il y a de la communication qui revient. Ouais. Il y a une fin de cycle là pour certains. Il y a une période de distance, de froideur par rapport peut-être à une dispute qu'il y a eu. On peut y voir un signe du Capricorne, donc ça peut vous représenter puisqu'il y a le Verseau également, le Poisson. En tout cas, voilà, on est dans la période de l'hiver, de la froideur, de la fin de cycle, de la distance. Et on nous dit de patienter encore 2 mois. Donc, mettez à profit ces 2 mois. Cette attente, voilà, on vous dit qu'il faut rester patient. Il y a un temps de latence qui est nécessaire, peut-être pour effectuer justement un travail sur vous aussi, pour apprendre de cette crise, entre guillemets. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel, qui a mis une distance, il y a eu un temps de pause là, un temps de froideur. Alors peut-être, je vous dis, professionnel, familial, amical. Il y a une froideur qui est là et on nous dit, voilà, il faut encore laisser les choses se mettre en place. On a de la communication qui revient. Là, il y a quelque chose qui revient, il y a quelque chose de... ça se réchauffe, voilà, avec... là, on a l'amour passionnant, on a l'amour envoûtant, il y a l'attraction, il y a le côté... voilà, l'atmosphère va se réchauffer. Si vous êtes en couple et qu'il y a eu des disputes, il y a des choses qui vont arriver. On vous demande d'être patient, on vous demande de travailler sur vous. On vous demande peut-être d'avoir un autre regard sur la situation, de changer de posture aussi dans cette situation. Mais il y a quelque chose qui se décante. Voilà, il faut rester patient. Je ne vais pas plus loin. Ça rejoint, hein. C'est fou parce que ce soit professionnel, personnel, finalement, c'est votre état d'être
qui fait la différence, quel que soit votre domaine. Et votre état d'être, on vous dit d'être patient, on vous dit de faire un travail sur vous pour aller vers quelque chose de plus fluide et de plus en harmonie. Allez, je prends une dernière carte du tarot des anges gardiens. Pour nos amis les taureaux. Allez, pour les taureaux, sur ce mois de janvier, quel est le conseil? Ok. Alors, on a la carte de l'aide de la pensée. Cette carte nous dit « Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vive d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. » Cette carte, oui, elle nous dit de bouger, mais elle nous dit de bouger pour changer les choses en soi. Je veux vraiment insister là-dessus parce que les 3 tirages, ils étaient quand même orientés là-dessus, avec cette idée de on peut bouger en prenant le temps de faire des choses pour soi et de savoir vers quoi aller. Et je pense que c'est toute l'idée. L'action, elle peut être à l'intérieur de soi aussi. Voilà. Et là, il faut que les choses bougent à l'intérieur de soi. C'est ce que... Voilà, il faut sortir d'une certaine posture. Tourner une page, pour certains, clairement. S'il y a une dispute, ben voilà, il y a un temps de pause nécessaire pour réfléchir à soi. Donc, on bouge, mais on bouge pour les lignes à l'intérieur, les lignes et les curseurs à l'intérieur de soi pour que les choses se matérialisent derrière. C'est l'idée. Et je pense que on nous parle de pensée là quand même, hein. Donc ça se passe beaucoup en vous aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ce travail parce que ça peut vous aider. Je vous souhaite un très joli mois de janvier. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.